Alors, Monsieur Lowell, bonjour. On est aujourd'hui donc au comité tourisme de Guyane. Vous avez une réunion aujourd'hui en marge de Topresa. Aujourd'hui, une réunion avec les compagnies Air Guyane, Air Anti-Express et Corsair. Quel était le but de cette réunion aujourd'hui? Alors, le but de cette réunion, c'est de se focaliser sur Air Guyane, puisque c'est le même groupe, et sur de gérer la progression de la DSP, c'est-à-dire que la délégation de service public qui nous lie aujourd'hui à la compagnie, la collectivité territoriale et Air Guyane. Et aujourd'hui, c'était aujourd'hui de faire un point sur la vie de cette DSP, sur le fait que les deux parties ne sont pas forcément satisfaites de cette DSP et on s'est mis d'accord sur au moins une chose, c'est que nous allons nous engager à revoir cette DSP parce qu'aujourd'hui, elle ne semble plus adaptée au marché tel qu'il était. Cette DSP nous emprisonne aussi bien en termes de, je dirais, emprisonne la compagnie en termes de tarifs, ce qui est normal, puisque nous sommes obligés, nous, de plafonner les tarifs pour que notre population ne soit pas impactée par tout ce qui pourrait arriver, et aujourd'hui permettre à toute la Guyane de pouvoir circuler, et pouvoir aujourd'hui permettre aux gens qui sont dans des villes reculées de pouvoir aujourd'hui accéder à la Guyane à un tarif qui est toujours le même. Alors, il est important, la problématique de la collectivité territoriale que je représentais aujourd'hui, c'était de dire aujourd'hui que non seulement les contraintes commerciales aujourd'hui sont posées par Air Guyane posent véritablement des difficultés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la satisfaction client sur ces liaisons n'est pas au rendez-vous, clairement. Qu'aujourd'hui, l'offre d'Air Guyane reste aujourd'hui peut-être plurielle, mais pourrait se concentrer à certaines heures, et qu'on ne peut pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'on met 6 vols sur une destination que ça répond, mais des fois, il vaut mieux peut-être avoir un plus gros avion et pouvoir faire des vols aux heures principales où on a besoin qu'il soit là. Parce que vous imaginez, si tout le monde veut partir à 7 heures, et qu'à 7 heures, les 17 places sont prises, eh bien forcément, ça va se reporter tout le long de la matinée. Alors que si on avait un vol beaucoup plus gros, par exemple, je parle surtout à partir de Maripasoula, on pourrait aujourd'hui transporter des gens à des heures fixes, mais sur des capacités de vol qui seraient plus lourdes. Bon. On est rentré sur la problématique de prix, sur les problématiques de taxes, bon, bien sûr sur le fonctionnement administratif de cette DSP, dont je ne vais pas forcément vous relater tous les détails, mais réellement, aujourd'hui, on arrive à un point où cette DSP telle qu'elle est, elle doit vivre. Et aujourd'hui, après un petit peu plus d'un an, on est clair qu'on n'a pas spécialement envie de passer 3 ans et demi encore dans une DSP qui ne répond pas réellement aux attentes des clients. Ça, c'était le premier volet. Après, il y a le volet commercial, où on dit qu'aujourd'hui, un site internet qui n'est pas ouvert, je dirais, au grand public complètement, qui ne permet pas, je dirais, à tous les Guyanais, ou même les personnes qui voudraient venir nous visiter, de pouvoir y accéder. Des services, aujourd'hui, l'opérateur nous dit, oui, mais on nous a imposé des heures d'ouverture et de fermeture d'agence. Mais je veux dire par là, quand on veut faire un développement touristique, par exemple, il faut qu'on puisse aujourd'hui communiquer. J'ai fait part à l'opérateur sur le fait qu'il y avait très peu de communication, très peu de, je dirais, d'incentive sur la vente de leurs billets, et qu'aujourd'hui, le programme de vol reste malheureusement trop opaque au grand public, et aujourd'hui ne permet pas de rendre cette accessibilité au système de vente d'Air Guyane pour permettre de rayonner partout en Guyane. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle l'opérateur s'est engagé à regarder, à apporter, et je lui ai dit aussi de pouvoir aujourd'hui, à travers comme un système de pouvoir, à travers un système, je dirais, d'information de leurs abonnés, de pouvoir aujourd'hui, à partir d'une carte d'un abonné, de pouvoir aujourd'hui s'assurer que ce soit bien le bon abonné qui réserve, et que cet abonné qui a la possibilité de bénéficier d'un tarif préférentiel, je parle particulièrement du tarif résident, puisse y avoir accès, et qu'à partir même d'un site internet. Car le but même de cette compagnie pour nous, c'est de permettre aux Guyanais de l'intérieur et d'autres, et même des touristes, c'est de pouvoir voyager au moment où bon le semble. Alors, bon le semble, c'est vrai, à des heures en a. Bien sûr, nous sommes aussi conscients de l'augmentation du carburant, d'un certain nombre de choses, et d'un certain nombre de compensations qui sont encadrées à travers la DSP, qu'on va respecter. Alors, et puis le dernier point, qui est le point le plus important, nous avons fait un pari, aussi bien à la collectivité territoriale de Guyane, aussi bien au comité du tourisme, c'est de désenclaver le territoire de la Guyane. Et quand je parle de territoire, je ne parle pas que des villes de l'intérieur, mais je parle véritablement de la Guyane, véritablement. Et donc de pouvoir aujourd'hui rayonner sur d'autres pays tel qu'il avait été annoncé, c'est-à-dire une ouverture de ligne sur Paramaribo et une ouverture de ligne par la suite sur Macapa. Aujourd'hui, l'opérateur LACT dit qu'il est possible,
accepte même le procès, reconnaît que ces études qu'il avait faites sur un avion beaucoup plus petit ne seront pas rentables et mettraient un billet beaucoup trop cher et ne pourraient pas satisfaire la clientèle. Mais aujourd'hui, il le dit, si aujourd'hui ils peuvent repositionner leur l'ATR 42 sur la Guyane, donc sur la liaison Cayenne-Maripasoula, il sera tout à fait possible de pouvoir ouvrir. Alors moi j'ai simplement dit qu'il n'était pas question de pouvoir mettre des si, il fallait véritablement sûr. Donc l'engagement sera fait dans les jours à venir que dès la réouverture de la piste principale de Maripasoula, c'est-à-dire dès la fin des travaux de la piste de Maripasoula, qui sont en cours aujourd'hui, donc ça veut dire au début de l'année, l'ATR 42 reviendra en Guyane et à partir de la Guyane, on pourra aller sur l'aéroport de Sandéry, et non pas Organov comme on aurait souhaité au départ, et sur Macapa. Parce que cet ATR 42, il ne pourra pas se satisfaire en termes d'heures, juste sur des liaisons Maripasoula-Cayenne, mais il aura besoin de compléter des heures, et ce complément d'heures, se fera sur l'aéroport de Sandéry et sur l'aéroport de Macapa. Donc c'est un petit pas qui demande un engagement, et je pense qu'il va falloir le mettre dans la modification de la DSP, que nous appelons de nos voeux, et très rapidement, car aujourd'hui, telle que la DSP a été construite et vit, elle ne peut pas être adaptée parce qu'elle ne répond plus complètement aux augmentations de carburant, aux augmentations de taxes, à l'inflation générale, et qu'il est clair qu'aujourd'hui, il y avait des promesses de désenclavement, mais qui n'avaient pas été faites. Et nous demandons à l'opérateur de véritablement reconsidérer sa décision, car aujourd'hui, il existe une dérogation pour que l'ATR 42 puisse se poser à Maripasoula, donc pouvoir revenir et pouvoir ouvrir ces lignes. En sachant que, aussi bien le gouvernement fédéral de l'État de l'Amapá est aujourd'hui favorable à ça, et aussi bien que la République du Suriname est aujourd'hui prête à accueillir cette liaison. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de frein, la DGAC est d'accord, les deux gouvernements sont d'accord, je dirais il n'y a pas d'opposition claire de la part de la DGAC, il est juste entre les mains de l'opérateur de mettre cette ligne qui s'était engagée au moment où il avait signé la DSP. Voilà. Et quels sont les retours vous trouvez que les échanges se font plutôt bien, vous êtes plutôt satisfait? Non, les échanges sont cordiaux, et ouverts. Je dirais, Éric Coury, le PDG de la compagnie, est complètement ouvert à la discussion. Les interlocuteurs qui l'accompagnent également. Mais il est très clair que nous sommes un petit peu aujourd'hui fermés sur une chose, nous, collectivité, nous, au comité du tourisme, c'est de dire que tant que ces deux lignes ne seront pas ouvertes, il ne pourra pas y avoir de renégociation et de discussion et de renégociation. Alors, à charge de l'opérateur de savoir s'il veut vivre encore 3 ans et demi de DSP plus ou moins approximative ou véritablement ouvrir le dialogue en ouvrant car pour nous, le seul et unique raison, c'est que les liaisons commerciales soient bien établies, bien rétablies entre l'intérieur de la Guyane et le littoral, et également le désenclavement de la Guyane par cette ouverture de ligne entre Sandéry et Cayenne, et Macapa et Cayenne. Le régional, ça pourrait permettre justement à la Guyane d'attirer de nouveaux touristes, justement. Mais de toute façon, nous, ce qu'on fera, comité du tourisme, si jamais des destinations sont ouvertes, on ne va pas les ouvrir et faire l'action après. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir un programme de vol très tôt, c'est de savoir quelle date exactement sera ouverte. Alors, si on nous donne une date bien précise, et c'est ce qu'on appelle de nos voeux, c'est ce qu'on a essayé d'avoir ce matin, c'est d'avoir une date d'ouverture, ce qui nous permettra de faire des campagnes de marketing dans les pays en question et dans les villes en question pour faire venir cette clientèle. À charge de Air Guyane de vendre ces lignes aussi bien vers Macapa ou vers Paramaribo, car je vous rappelle que ce n'est pas à nous de faire la promotion pour que les clients partent, mais plutôt faire la promotion pour que les clients puissent venir. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.